Alors, bonjour. Je vais laisser rapidement un message. Je ne vais pas pouvoir avoir un échange avec vous. Je vais laisser ce message de condoléances à la famille du jeune Camerouno-Tchadien qui aurait perdu sa vie. Je dis qu'il aurait perdu parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucune confirmation légale, que ce soit des autorités policières ou des autorités administratives de la ville de Garoua, sur ce qui se serait passé. Mais je suis intéressée par cette actualité parce que mon nom et mon image, ils sont associés sur les réseaux sociaux. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Je vois des personnalités de la ville de Garoua puisque je vous ai partagé un monsieur qui a pris la parole, je crois hier ou avant-hier. Il a fait une vidéo dans laquelle il m'interpellait. Il disait que c'était à la suite d'une réponse que le petit a laissé. Je ne sais sur quelle plateforme parce que je continue de dire que cet enfant n'a jamais commenté sur mon propre mur et, et moi-même personnellement, je n'ai jamais fait ce commentaire écrit quelque part pour qu'il vienne répondre comme cela. Donc je dis malheureusement, il y a des coïncidences comme ça qui existent dans la vie, mais c'est quand même un jeune qui a perdu sa vie, quelle que soit sa nationalité. C'est un humain, si c'est l'avéré. Parce que je vous dis, avec les réseaux sociaux, il faut mettre beaucoup de guillemets dans toute chose. Tant qu'on n'a pas vu le corps, que la police, il n'y a pas une couverture de la police ou une couverture des autorités administratives sur place, on ne peut pas se fier uniquement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais comme la communication circule sur les réseaux sociaux, nous allons répondre sur les réseaux sociaux à tous les points sur lesquels nous sommes interpellés. Donc nous laissons le message. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de personnes ici. Mon premier message est un message de condoléances à la famille s'il est avéré que le jeune Ahmad Yaro a perdu sa vie. Malheureusement, c'est les risques de ce métier-là, à savoir être quelqu'un qui donne son avis comme ça sur tout et n'importe quoi. Même moi, personnellement, si j'ai quitté le Cameroun, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai senti que ma vie était en danger quand j'ai vu des hommes en tenue et déguisés qui sont entrés chez moi, qui ont cassé mes affaires, qui m'ont mise dehors, qui m'ont humilié sur les réseaux sociaux. J'ai senti que ma vie était en danger. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Cameroun. Et donc, je suis venue vivre dans un pays de liberté d'expression. Et je ne pense pas en aucun moment que le fait que quelqu'un dise on te gnoxe dans les locaux de la... Encore que je vous dis, avec la manipulation des réseaux sociaux, si le concerné n'est pas aujourd'hui debout pour nous dire s'il est vrai ou pas qu'il a fait un tel commentaire, moi je vais mettre tout entre guillemets. Parce que j'estime simplement que avec le combat idéologique auquel nous nous préparons pour les échéances électorales à venir, tous les coups seront permis. Et vous avez vu que nos adversaires idéologiques sont prêts à tout et ils estiment que je suis une pièce centrale dans la communication en ce qui concerne mon camp idéologique. Et donc, toutes les attaques sont ciblées sur ma personne, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont conscience non seulement de l'impact que j'ai sur la jeunesse camerounaise, mais de l'impact que j'ai dans la vie publique camerounaise. Et je ne peux pas m'enorgueillir, c'est simplement parce que de toutes ces personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, elles sont rares. Celles qui ont étudié la communication, qui savent que la communication peut avoir des répercussions qui peuvent être plus ou moins dangereuses. Et donc, il faudrait communiquer avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de responsabilité, parce que malheureusement, la communication, on ne vous dira pas assez, la communication peut conduire à la mort. Nous avons cité ici le cas de Martinez Zogo. Vous avez bien vu comment Martinez, à cause de son implication, de son activisme à la radio, a été assassiné de manière barbare. Et malheureusement, je ne suivais pas l'actualité du jeune TikToker, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne suis pas sur TikTok, mais c'est le destin qui a voulu que à la fin de sa vie ou alors à quelques jours de son décès, qu'il puisse communiquer ou alors intervenir dans une activité qui me concerne. Personnellement, que quelqu'un me dise qu'on t'a gnoxé dans les locaux de la CRTV, ça ne peut pas m'offenser puisque s'il est vrai que chacun naît
parce qu'on a gnoxé sa maman. Vos mamans ont été gnoxées. Donc moi, je ne sais pas pourquoi moi, ça doit me faire mal. Est-ce que je ne gnoxe pas? Pourquoi si on me dit qu'on m'a gnoxé dans les locaux de la CRTV, je devrais me fâcher? Mais la vérité que vous devez comprendre est que lorsque des gens, ceux qui en sont chargés de relayer, d'exposer un petit enfant, parce que l'enfant qui est décédé là, il peut avoir l'âge d'un de mes enfants. L'enfant qui est décédé, on peut supposer que l'enfant vient s'amuser sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez des grandes personnes, des gens qui tiennent des blogs à des millions d'abonnés, prendre une telle communication dans le sens d'insulter la mère, parce que je suis une mère des jeunes qui ont son âge. C'est comme si quelqu'un vient insulter votre mère sur les réseaux sociaux et des pages à des millions d'abonnés comme Zuimanto, comme tous ces trucs tenus par la mère des réseaux sociaux. Et lorsque vous voyez ces gens-là relayer cela, c'est ça qui met cet enfant en danger. Parce que malheureusement, que vous le vouliez ou non, quand on dit leader d'opinion, nous sommes des leaders d'opinion. C'est pour ça que nous avons un impact. Et quand on dit leader d'opinion, ça veut dire qu'on a des affidés, on a des fans, s'il faut dire comme ça. Nous avons des fans de la même manière que les Samuel Eto'o et toutes ces personnes ont des fans. Nous aussi, nous avons des fans. Et n'allez pas croire que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux se limite uniquement sur les réseaux sociaux. N'allez pas croire comme ça. Parce que sinon, certains ne prendraient pas le temps d'aller nous suivre sur YouTube, de prendre nos communications, de les commercialiser sur YouTube. Parce qu'on sait que ça a un impact. Et donc, ceux qui sont à blâmer aujourd'hui, ce sont des pages soutenues par des millions de Camerounais, notamment originaires d'une seule région. Parce que moi, quand il y a une communication sur moi, je prends la peine d'aller lire les commentaires. Je ne comprends pas comment un enfant peut insulter le sexe d'une maman comme moi. Parce que ce garçon-là, il a l'âge de mon fils ou de ma fille. Il m'insulte. Vous relayez ça partout. Qu'est-ce qu'il y a de risible là-dedans? Est-ce que quand je travaille... Ça fait combien d'années j'ai quitté la CRTV? Est-ce que vous m'avez connu une relation amoureuse à la CRTV? Non. Mais lorsqu'un enfant comme ça, quand les médias, les Zuimanto, et autres, les Paul Chouta, partagent une telle information jusqu'à mettre sur Google, ce n'est pas seulement moi qu'ils attaquent. Je vais vous expliquer, parce que je vous avais dit, mon rôle sur les réseaux sociaux, je ne vais pas me défiler sur un sujet quelconque. Mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est vous expliquer tous les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. En communication, mes chers amis, rien n'est anodin. Lorsqu'on prend une actualité, on associe le média d'État qui est la CRTV. On s'attaque à l'État du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il me faut? Cette représailles des activistes pro-Camto et qui sont d'origine Bamileke, d'ethnie Bamileke. Qu'est-ce qui me vaut leur gourou subit? Je leur ai rien fait. J'étais en train de parler d'un gars Bassa. Je ne leur ai rien fait parce que il y a des Bassa sur les réseaux sociaux qui communiquent. Mais je viens de faire un tour sur les pages des blogueurs Bassa. Je ne vois aucun blogueur Bassa qui a repris une telle... Et c'est des soutiens de Samuel. Hein. C'est des soutiens de Samuel qui m'interpellent même de temps en temps. Je pense à VP de Londres. Je pense à... ils sont nombreux là. Des soutiens de Samuel qui sont de la région de Samuel, qui ont même bénéficié des voyages dernièrement pour la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas vu une telle information sur la page de VP de Londres. Vous allez me dire que oh, VP de Londres allait à l'école, donc il réfléchit un peu. Mais on demande aux gens que l'instrument qu'on appelle un téléphone, c'est un média. Lorsque vous voulez vous installer sur les réseaux sociaux pour communiquer, prenez la peine d'avoir un minimum. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, la révolution arabe a commencé sur les réseaux sociaux.
Et ça a renversé le cours de l'histoire de toute une région d'Afrique à cause d'un incident qui avait été relayé sur les réseaux sociaux. Justement, un jeune qui avait décidé de se donner la mort à cause d'une altercation avec la police. Et donc, ceux qui manipulent aujourd'hui l'information dans le but de renverser le régime de Paul Biya se disent que la seule manière de créer une révolution, une tension entre les jeunes nordistes, parce que je leur ai expliqué qu'en principe, c'est les nordistes qui déterminent l'élection au Cameroun. Eux seuls, c'est 3 millions. Lorsqu'on prend une information selon laquelle, parce que mon image n'est pas anodine, que ça vous plaise ou non, je suis un enfant du régime de Biya. Mes parents, mes grands-parents ont servi le régime de très près. Donc, mon image est associée à l'État du Cameroun, à ceux qui dirigent l'État. Même si moi, personnellement, je dis ce que je veux ici. Mais les gens s'agrippent à mon image. Pourquoi? Parce que lorsqu'on me voit, on voit l'ethnie qui dirige, on voit les familles qui dirigent le Cameroun. Et donc, ça suscite certaines velléités. C'est la raison pour laquelle vous allez penser que oh, c'est les clashs des réseaux sociaux. Oh, non, là, ça touche déjà à de la manipulation en vue d'une communication politique. Il est question de montrer aux jeunes du Nord que quand vous voyez là, parce que c'est un Nordiste, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais s'il est vrai. Et donc, nous allons demander aux autorités administratives de Garoua de s'exprimer s'il est vrai qu'il y a eu un assassinat. Parce que je ne vois aucun article qui relate les faits, qui nous montre la découverte macabre, qui nous montre même la personne qui a donné l'information. On est là dans le flou. Tout ce qui intéresse, c'est de faire le tour du monde avec ma photo associée à la photo de cet enfant. Donc, nous sommes en train de vous expliquer que les soutiens de Maurice Kamto, dont la perversité n'est pas ignorée, et ces soutiens-là, généralement, c'est des Bamileke en fait. Quand je cite les gars Bassa, je n'ai jamais vu, quand je dis, oh, les Bassa ont écrit ceci, ou les Bassa ont comme ça, il n'y a pas longtemps, j'ai dit ici que vraiment, avec ce que Samuel Eto'o fait, ça va être difficile pour qu'un Bassa soit président. Je n'ai pas vu, j'ai des amis ici, des avocats, des docteurs qui sont sur ma page, ils sont à Bassa, venez dire que non, tu attaques toute une tribu. Je n'ai vu aucun commentaire dans ce sens, que ce soit chez VP de Londres, que ce soit chez un autre blogueur Bassa, et des blogueurs Bassa, il y en a. Je n'ai jamais vu l'allusion au fait qu'on décide que, si on désigne que Samuel est un gars Bassa nerveux, si je dis que Samuel Eto'o c'est un Bassa qui est nerveux, je n'ai jamais vu un Bassa aussi. Personne ne vient me dire tu attaques les Bassa. Mais lorsqu'on vous dit que quelqu'un qui refuse de mettre son nom sur Internet, mais s'identifie comme étant la panthère de l'Ouest, Zuimanto, la panthère de Banganté, ça c'est un Banganté, Zuimanto. Il dit que lui, son identité culturelle, c'est ça qu'il met en avant. Il ne met pas qu'il est Camerounais, il met qu'il est la panthère de l'Ouest. Il est un Zuimanto. C'est le nom de sa page. Donc quand je dis qu'un gars Bamileke a écrit sur moi, quand je dis qu'un gars Bamileke est en train de manipuler pour me jeter à la vindicte populaire, pour qu'on ne sache jamais, peut-être que je marche dans la rue comme ça, un babana, moi qui est allé à la brique, vient, il m'égorge parce qu'on dit que ce sera la vengeance. Donc, en ce moment-ci, les soutiens de Kamto pensent que il faut susciter mon assassinat. Et qu'on dise que c'est la vengeance parce que les gens viennent aussi se venger parce qu'à cause de moi, on a tué un nordiste. Donc, ce n'est pas quelque chose de très anodin. Comme vous voulez déjà prendre ça dans le sens où, oui, elle a dit que les Basses... Je peux dire ce que je veux. Je suis dans un pays de liberté. Tant que je respecte les lois du pays qui m'accueille et que je n'offense personne, je suis libre de dire ce que je veux. Mais lorsque des gens utilisent mon image pour me jeter à la vindicte populaire, pour mettre en danger ma vie et la vie de ma famille, je suis obligé de prendre la parole et de vous dire ce que moi je pense. Et donc ce que je pense c'est que les Bamileke viennent encore d'ouvrir une brèche. Parce que moi je sais, lorsque j'avais décidé de dire aux Bamileke que je m'excusais pour la dureté de mon propos pendant l'élection de 2018, c'était parce que j'avais vu la souffrance dans les regards des gens. J'ai quelqu'un, c'est Patrice Gassam qui me l'a passé au téléphone. Patrice Gassam est ici sur ma page.
J'étais en train de parler avec Patrice Gassam, il me dit, je vais te parler quelqu'un. Je vais te passer quelqu'un. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, Marlène, je vous apprécie énormément. Mais je ne savais pas que je peux vous adresser la parole. Je ne suis pas Bamileke, je vous rappelle. Je dis, oh oui, c'est pas grave, on peut échanger. Il me dit, je vous ai entendu un jour dire que vous êtes une suprémaciste Betty. Et ce mot-là, pour moi qui vis ici aux États-Unis, ayant vécu le racisme et tout ça, c'est moi eu une consonance particulière dans mes oreilles. Ça m'a fait très mal. Et donc j'imagine même que d'autres personnes. Mais j'ai dit, mais le fait de dire que je suis une suprémaciste Betty, ce n'est pas en rapport avec une autre tribu. Non, il dit non. Les Bamileke se sont sentis personnellement concernés par ton propos. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. J'étais au téléphone avec Patrick Gassam. J'ai dit, je vais faire un direct pour dire à ceux qui se sont sentis touchés par mon propos que, un, il a été déformé. Parce que lorsque je dis que je suis suprémaciste Betty, c'est juste la traduction en français du mot Betty. Betty veut dire suprême. Et donc quand je dis je suis une suprémaciste Betty, c'est pour traduire le mot Betty en français. J'ai essayé de donner des explications et j'ai vu tout le soulagement. J'ai vu vraiment toute la publicité qui a été faite dans tout le Cameroun du fait que je vienne m'expliquer et que je me dise que vraiment, je suis désolé si ce mot de suprémaciste vous a heurté. Mais de l'autre côté aussi, il est question qu'on vous explique. Et la seule façon de vous expliquer, pour moi, le risque qu'encourt le peuple bamileke au Cameroun, est déjà que, voilà, et de vous expliquer l'histoire des Juifs. Vous savez, les Juifs, les amis, les Juifs étaient un peuple très prospère, très puissant. Tous les commerces appartenaient aux Juifs. Toutes les banques appartenaient aux Juifs. Et il y a eu quelqu'un qui marchait avec Hitler, qui était son idéologue, c'est-à-dire celui qui conçoit sa pensée politique. C'est-à-dire ce que je fais ici sur ma page. Des gens qui sont des idéologues, parce que vous le vouliez ou non, vous pouvez souvent me qualifier comme vous voulez. Je suis une idéologue. Quand je crée une idéologie, c'est elle qui prospère. Parce que je sais comment vendre mon idéologie. Donc, il y a un idéologue comme moi qui s'est mis à côté de Hitler. Il a expliqué à Hitler que la façon que les Allemands souffrent si, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait tout perdu. Il lui explique qu'il faut que nous expliquions aux Allemands que c'est à cause des Juifs. Parce qu'ils ont caché tout l'argent. Toutes les boutiques, c'est pour eux. Toutes les banques, c'est pour eux. Ils ont conçu une idéologie de détestation de la race juive. Sur la simple fait que, n'ayant pas les moyens de donner la nourriture, de donner... Parce qu'ils ne voulaient pas expliquer aux Allemands que nous sommes allés dans une guerre que nous avons perdue. Nous sommes en crise. Nos économies sont tombées. Non, on a dit qu'il faut dire que c'est à cause des Juifs. C'est eux qui ont caché tout l'argent. C'est comme ça qu'on dit que l'Allemagne ne peut se développer que si on prend les Juifs, on peut les brûler. Je vous raconte l'histoire du peuple juif parce que je vis avec un juif. J'ai étudié cette histoire, je la connais. Je veux un peu que vous entriez dans ce que vous recherchez sur les réseaux sociaux, sur les gens. Et Hitler, lorsqu'on raconte l'histoire de Hitler, on dit que la mère de Hitler, Hitler n'a jamais connu qui était son père. Hitler, sa mère était une domestique. Elle travaillait chez un riche juif. Il travaillait chez un riche juif. Et le riche juif, on ne sait pas où la mère a pris la grossesse. Mais l'histoire se dit que le juif aurait violé la mère allemande de Hitler. Et vous voyez que Hitler, il avait une obsession physique sur les juifs. Parce que lui-même, il ressemblait à un juif. Il était dans la recherche de la perfection de la race aryenne. Il disait qu'un vrai Allemand doit avoir les cheveux blonds, grands de taille. Lui-même, il n'avait rien de tout cela. Quand vous voyez Hitler, il avait le nez des juifs. Il n'avait rien de la race aryenne. Mais il disait que c'est la race qui est pure. C'est une façon de vous expliquer que les plus grandes folies sont causées par des gens qui ont d'abord un problème personnel. La détestation de Hitler envers toute une race vient d'un seul homme. L'homme qui a violé sa maman. Vous ne pouvez pas entrer dans la psychologie des gens. J'essaie de vous indiquer tout ça pour que
vous fassiez très attention parce que vous pouvez dire ce que vous voulez sur les gens. Mais nous qui sommes des personnalités publiques, connues par des millions de gens, on a des fans. Et qui peuvent avoir des réactions plus ou moins contrôlées. Je vous dis les amis, faisons attention. Notre pays se prépare à accueillir, à organiser une échéance électorale déterminante pour notre histoire. Ne la transformons pas à un bain de sang. Parce que ce que vous manipulez là, c'est très très dangereux, les amis. Il y a des limites à faire lorsque vous voulez communiquer. Zumanto n'est pas là à l'école. Tous ces petits gars bamileke qui ont le blog, pourquoi je les cite? Parce qu'aucun gars Boulou n'a le blog. Aucun gars Douala n'a le blog. Aucun gars du Nord n'a le blog. Toutes les pages internet à des centaines de millions d'abonnés sont tenues par des gars de l'Ouest. Et ils manipulent la communication dans le sens qui les convient. Ils sont venus dans l'affaire Samuel Eto'o. Ils se sont mis derrière Samuel Eto'o parce qu'ils disaient que Samuel Eto'o va les aider à soulever la foule pour aller renverser Biya. Moi, ma petite page Facebook que vous avez ici, ma page n'est pas visible si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez pas quelqu'un en commun. Et moi, je n'ai pas les amis. Je n'ai même pas 2000 personnes sur ma page. Donc, pour que vous me voyez, il faut que quelqu'un vous tague sur mon mur. Et je l'ai fait exprès parce que je n'ai pas envie d'être une influenceuse. Je n'ai pas envie d'être connue. Je ne montre même pas mon visage. Je n'ai pas envie d'être connue dans le sens du blog. Je fais de la communication institutionnelle et donc je ne voudrais pas associer mon image à des vidéos Facebook. Parce que malheureusement, en termes de calibre, ça ne calibre plus avec ma personnalité. Donc ce que je fais lorsque je fais des communications orales avec vous, je ne montre pas mon visage. Parce qu'il est question de préserver mon image pour qu'elle ne soit pas partagée sur les pages Congossa. Mon image, je la réserve uniquement pour les chaînes d'un certain rang. Ce n'est pas toutes les télés où moi je passe même au Cameroun. Donc je préfère ne pas que mon image soit prise ici sur ma page Facebook et qu'elle alimente des milliers de blogs et des pages YouTube où des jeunes gars bamileke cherchent de l'argent avec mon image et mon nom et ma connaissance. Et donc je dis que malheureusement, nous sommes dans la guerre d'une communauté. Que vous le vouliez ou non, il y a quelques-uns qui viennent souvent parler ici. Je vous dis, nous sommes des spécialistes de la communication. Moi particulièrement. Lorsque je reçois une attaque, je ne vois pas qu'un Zumanto. Non, Zumanto, il n'a aucun problème avec moi. Ce n'est pas Zumanto qui communique. C'est une idéologie qui communique. Et l'idéologie vient m'attaquer pourquoi? Parce qu'elle estime que dans le soutien au gouvernement, dans le soutien en Congo, dans l'affaire qu'il opposait à Samuel Eto'o et qui pouvait amener le peuple dans la rue, mon intervention a été déterminante et mon intervention a pesé une partie de l'opinion qui ne comprenait pas bien ce qui se passe. Et donc, voilà pourquoi il se retourne contre moi. Sinon, pourquoi, quelle est la raison de cette communication? Quel est le lien de causalité? Je ne connaissais pas le jeune. Personne ne connaît le jeune sur les réseaux sociaux. Le commentaire même, je ne l'ai pas vu. Je me souviens, j'ai vu ça traîner, je suis venu rigoler avec vous. J'ai dit, ah, les problèmes de Facebook tournent, ça vient toujours caler sur moi. On a rigolé. Mais ce qui est attaqué, c'est la CRTV. Associer le nom de la CRTV de manière vicieuse à une affaire d'assassinat. C'est un média qui est en compétition géré par un Betty, à capitaux publics, géré par un Betty qui est en compétition avec des grosses chaînes privées tenues par les Bamileke, notamment Equinox, Canal 2 et les autres, tenues par les Bamileke. Je vous ai dit, dans la conquête du pouvoir du peuple Bamileke, il s'est arrangé à avoir à mettre la main sur tous les éléments d'influence. Ils se sont installés sur les réseaux sociaux. Ils sont massivement, tous les faux profils que vous voyez sur Internet, tous les profils à des centaines de millions d'abonnés, ce sont des gars Bamileke. Ils ont bien compris que la guerre pour récupérer le pouvoir au Cameroun est aussi une guerre de communication. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Chaque Bamileke a au moins 15 faux profils.
Ils sont abonnés à toutes les pages avec au moins 15 faux. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, vous voyez 50 000 commentaires. C'est peut-être 20 personnes qui ont commenté avec leurs différents faux profils. Ça a été leur stratégie. Et donc, lorsqu'ils sont dans un sens, vous voyez que c'est le sens là qui inonde partout sur les réseaux sociaux. L'idée était de manipuler le peuple camerounais, le faire sortir dans le cadre d'un soutien à Samuel Eto'o et de renverser le régime. Et donc, nous n'allons pas dire que notre activité n'a pas été naïve, non. Nous avons vu le truc venir et nous avons une position politique qui est que Paul Biya doit partir de manière apaisée. Et nous avons pris le bâton de commandement, nous avons expliqué aux Camerounais, vous avez vu un Camerounais de la rue. Parce que moi, les Camerounais de la rue m'écoutent parce que je peux parler le français de la prison. Je peux parler le français comme parle en prison, ils viennent s'asseoir et ils m'écoutent. Et moi, je vous dis que j'étais une présidente de la prison. Donc, quand je prends la parole, même les gars, les sauveteurs viennent s'asseoir et disent que Marlène a dit que c'est comme ça le problème. Et les bandits ont expliqué le problème. Vous avez entendu, j'ai partagé. Les gars, les sauveteurs, ils vous ont expliqué le problème tel que j'ai expliqué le problème. Et ils ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas sortir, que c'est Samuel Eto'o qui doit démissionner. Parce que je leur ai bien expliqué le problème. Et maintenant, je reviens ici pour leur expliquer le problème, c'est que les gars de l'Ouest ont pris, les Bamileke notamment, ont décidé qu'ils vont prendre le pouvoir au Cameroun. Et ils vont le prendre quelle que soit la manière. Ça va être par la force, c'est sûr. Mais ils sont déterminés et ça passe par la communication. Et ils sont prêts à tout. Quitte à ce qu'une maman comme moi, individuelle, déjà que c'est vous qui me méprisez, mais eux, ils voient que Marlène a trop d'impact. Parce qu'elle est allée à l'école plus que nous tous. Donc, elle prend une parole, elle prend un point. Les gens importants vont écouter Marlène parce qu'il y a de la substance intellectuelle. Et donc, elle nous fait de l'ombre. Jetons de l'opprobre sur elle pour que les gens l'associent à des choses dénigrantes. Qui sont ceux qui m'ont humilié sur les réseaux sociaux pour l'affaire de maison? C'est Paul Chouta, c'est Nzumanto. Des millions de vues. Nzumanto n'a pas fait un travail de communication pour dire que il écoute toutes les parties. Or, des médias ont couvert les séances de débat dans les tribunaux. Aucun média n'est venu vous dire. Vous pouvez taper mon nom et affaire Marlène Mvutu. Non. Aucun média n'est venu vous dire que Marlène a gagné le procès. Voilà ce que le tribunal a dit. Non. L'idée, c'était de me jeter à la vindicte populaire, de m'humilier, de me pousser au suicide. Parce que ce qu'ils m'ont fait, c'était pour que j'ai tellement honte que je boive des remèdes et que je meurs. Parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que Marlène, dans l'espace communicationnel, est en train de jouer un rôle que peut-être certains négligent. Et je le dis pourquoi. Parce que j'ai écouté un journaliste, Bamileke, qu'on appelle Moafo. Il recevait le professeur Msanga Nyamding. Je vais vous faire passer cette interview-là. On me l'a envoyé. D'ailleurs, même c'est le professeur Msanga Nyamding qui me l'a envoyé. Il me dit que pensez-vous de la sortie de Marlène Mvutu, où elle estime que c'est elle qui a instrumentalisé le tribalisme pour ne pas faire passer le professeur Kamto. Il a posé le professeur lui a dit, Marlène est responsable de son propos. Je ne peux pas commenter. Il a harcelé le professeur Msanga Nyamding pour que le professeur s'exprime. Et on voyait la colère dans les yeux de Moafo. Et finalement, il dit, oh, je comprends, vous protégez Marlène, vous ne voulez pas vous exprimer. J'ai dit, Moafo, bon, malheureusement, Moafo, c'est un gars Bamileke. Malheureusement, je vous ai dit, lorsque je m'exprimais sur l'avenir politique de Kamto, c'est que ce sera difficile, malheureusement, pour que l'on voit derrière un Bamileke un destin national. Ça va être très difficile parce que nous voyons beaucoup plus de la vengeance, un désir de vengeance. De quoi, je ne sais pas. Et les Camerounais aujourd'hui, vraiment, après 42 ans de souffrance, ne sont pas prêts à vivre une ère de vengeance, une ère de règlement de compte. Moi, je suis victime de règlement de compte. Je vous l'ai dit depuis le début que il y a des gens qui ne minimisent pas ce que je fais. Il y a des gens qui pensent que je suis un poids politique quelconque, que peut-être moi-même je n'avais pas encore... je suis consciente. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas consciente de mon impact. Mais je dis, je n'avais pas encore théorisé. Et donc, ces gens ne loupent pas une occasion pour ternir mon image publique. Je gagne un procès dans un tribunal
où les débats sont publics. Mais aucun média ne relaie cela. Ce qui est relayé, écrit dans mon Wikipédia, sur Google, c'est que moi, je dois de l'argent de loyer pour salir mon image. Je ne suis même pas associé à quoi que ce soit. Je ne sais pas si je connais 2 personnes à Garoua. Le petit, je ne le connaissais même pas. Je n'ai même jamais entendu parler de lui. Malheureusement, il y a eu un incident. Est-ce que le petit a écrit le commentaire? Je ne sais pas. Visiblement, ce n'est même pas le nom de cet enfant-là. De Yaro Amatla, ce n'est pas son vrai nom. Donc, on dit qu'un faux profil a commenté quelque chose sur mon nom. Et des gens ne font pas un travail d'investigation. Un, pour nous prouver qu'il y a eu décès. Pour interviewer les autorités policières sur les circonstances du décès. Mais ce qui inonde la sphère communicationnelle, c'est mon image avec Samuel Eto'o associé à une FADD. Parce qu'il n'est pas seulement question de moi. Malheureusement, l'image de Samuel aussi est traînée dans la boue. Donc, ça ne peut pas être des bastards qui font des choses comme ça. Non, ça ne peut pas être des bastards. Parce que l'image des gens, vous pouvez parler d'un décès. Vous pouvez parler de ce garçon parce qu'il n'était personne. Vous pouvez parler de lui sans prendre l'image de Samuel Eto'o, sans prendre mon image et associer à tout cela. Maintenant, dès qu'on tape l'image de Samuel, elle sera aussi associée à cela. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à un autre niveau de la communication. Moi, je suis venu aujourd'hui vous annoncer que je suis prête. Mon travail, c'est mettre les idées en exergue. Je suis prête à expliquer le pourquoi et le comment. Je dis que la guerre communicationnelle que les gars bamileke mènent sur les réseaux sociaux, elle n'est pas anodine. Je ne peux pas répondre à Zumanto. Zumanto n'a aucun problème personnel avec moi. Zumanto est l'instrument de communication d'une ethnie qui estime qu'elle doit arriver aux affaires. Et elle utilise ses propres méthodes. Elle utilise ses propres règles, qui ne sont pas des règles républicaines. Et il est question aujourd'hui d'exterminer physiquement, spirituellement, idéologiquement, toute personne qui peut leur poser de l'ombre. Et donc, malheureusement, ces gens-là reviennent à la charge sur moi. Pourquoi? Parce que ils estiment que mon soutien en Ngongo, mon soutien aux institutions, mon soutien au ministre Mwele Kombi a été capital. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais vous qui ne comprenez pas ces choses-là, vous venez simplement pour dire oui, tu t'attaques à toute une tribu. Non, c'est une tribu qui est en guerre. Ne soyez pas naïfs, n'allez pas croire que tout ce qui se fait là, les Steve par les machins, tout ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin les raisons pour lesquelles les gars bamileke se sont assis sur le blog. C'est eux qui font et défendent les gens. S'ils décident de vous présenter en personne négative, tout ce que vous pouvez faire de bien est sous le prisme négatif. Regardez un peu la communication qui est faite sur Muriel Blanche. Toutes les pages Facebook tenues par les bamileke, c'est toujours bien. Hein? Vous n'allez jamais entendre quelque chose de négatif sur sa personne sur Google. Lorsqu'on vous affiche sur Google, c'est pour vous ternir au niveau international. Parce que les personnes comme moi, avec le bagage que j'ai, lorsqu'on veut peut-être vous confier une mission au niveau international, ou même vous recruter simplement en France, on met votre nom sur Google. Et en fonction de votre réputation sur Google, une entreprise peut décider de ne pas travailler avec vous parce que elle ne veut pas associer son image à vous. Et c'est ça, ce à quoi les bamileke s'attaquent à moi depuis. La raison pour laquelle j'étais entré en bourse avec les bamileke en 2018, elle est personnelle. Hein? Moi, je vous ai dit que sur ma page Facebook, je viens pour résoudre mes problèmes personnels. Il y a un gars bamileke qui s'appelle Aldo Coco, qui a le journal lebled.com. Il a écrit un article en disant que biographie officielle de Marlène Mvutu, dans lequel il disait que je vivais avec le vice-président de la Guinée équatoriale, mon père et moi, nous avons détourné beaucoup d'argent à la CRTV, j'ai eu une licence en droit à l'École nationale de commerce de Lille en France, je l'ai appelé. Parce que lorsque mon époux et moi on décide de se marier, la famille de mon époux, la famille de mon époux tombe un peu sur tous les articles ce gars, le bled, parce que lui, il était vraiment concentré sur ma page. Et il est ici sur ma page, il peut vous dire que ce que je vous dis est vrai. Donc, le gars maintenant, il avait décidé que
son journal doit être référencé chez Google comme étant le journal le plus pertinent en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que lorsque vous cherchez quelque chose qui me concerne, parce que lui-même il m'avait expliqué que chaque jour, il y a 30 000 recherches sur mon nom, sur Google. J'ai dit, mais les gens cherchent quoi sur mon nom sur Google? Il me dit que, mais Marlène, toi-même tu ne sais pas, hein, mais tu es quelqu'un que par jour, il y a 30 000 visites sur ton nom sur Google et donc ton nom est référencé sur Google. J'ai dit, ah, j'ai alors fait comment? Il dit que non, tu sais que tu as eu une grosse actualité communicationnelle et donc ton nom est une référence sur Google qui attire les lecteurs sur nos sites. Je suis dépassé. Je vous ai expliqué que lorsque le père de mon mari était encore vivant, je peux l'appeler, il va venir vous expliquer. Il tombe donc sur un article comme ça. Je vous ai dit que je me suis marié dans une famille assez sensible. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'est une famille qui a envoyé même les renseignements au niveau de l'ambassade de France au Cameroun. C'est comme ça qu'on tombe sur les articles et je m'explique. J'explique tout, on s'explique et tout, et mon époux estime que non. Il faudrait qu'on rencontre le monsieur qui a écrit les articles, s'il est possible qu'il supprime les articles. Gaëtan? Gaëtan? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Je vais vous faire écouter Gaëtan lui-même pour que vous compreniez quelle est la souffrance dans laquelle ma belle famille et moi et mon époux nous avons vécu à cause de ces articles de presse. Et donc nous avons pris la décision d'aller à Paris parce qu'on est tombé sur le... Ça c'était avant notre mariage et parce que mon beau-père tenait absolument à ce que... je veux que tu racontes l'histoire du gars qu'on est parti rencontrer à Paris là pour les articles. Tu peux venir parler, hein, si ça ne te dérange pas. Dis-moi. Je dis le gars que nous sommes, quand on devait se marier, oui. Le gars qu'on est parti rencontrer à Paris. Oui, qui gérait Cameroun Media. Oui, essaye de t'expliquer, il y a des followers qui viennent, qui veulent un peu écouter. De quoi? Ce qui s'est passé, comment on est parti le rencontrer. Oui, pour lui demander de retirer les articles. C'était l'article sur... ma biographie. Ta biographie. Et puis c'est pas le même site où il mettait Marlène, femme fatale. Fatale, manipulatrice et tout. Femme fatale, femme au scandale. Voilà, c'était cet article-là. Et on a réussi à le retrouver, à reprendre son contact. Il nous a dit qu'il fallait payer 1000 euros. Oui, il nous a fait du chantage. Il nous a fait du chantage. Et donc... C'est comme ça que mon époux et moi, parce que lui il parle à distance, tu peux repartir. C'est comme ça que nous prenons le soin d'aller rencontrer ce gars Babiliké et son père. Parce qu'il avait dit qu'il veut nous rencontrer avec son père. Nous sommes allés les rencontrer, nous disons vraiment, tout ce que vous avez dit dans votre article, premièrement, vous payez pour qu'il apparaisse en premier dès qu'on parle de moi. Et tout ce qui est à l'intérieur est faux. Voici la décision de justice en ce qui concerne l'affaire pour laquelle j'ai été poursuivi au Cameroun. Vous voyez bien que j'ai été acquitté, il dit oui. Voilà ma licence en droit à l'université de Yaoundé 2. Est-ce que ce que vous avez écrit dans votre article est vrai? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi vous ne supprimez pas l'article? Et pourquoi vous ne modifiez pas l'article? Il dit non. Ce que je peux vous proposer, vous me donnez 1000 euros, je vais vous créer un autre article, comme ça on va faire parce que cet article, si comme il y a beaucoup de visites dessus, ça nous rapporte beaucoup d'argent, on risque de perdre l'argent si on supprime l'article. J'ai pleuré comme ça devant le gars là. Mon époux est revenu expliquer à son père. Son père a dit, mais vraiment, ces gens, c'est des salauds. Ces gens, c'est des salauds. C'est-à-dire, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire moi-même qui ai mon image. Je ne gagne pas l'argent avec mon image. Mais des gens prennent mon image en otage et me disent que c'est en salissant mon image qu'eux, ils vivent. J'étais dépassé, j'ai prié mon Dieu tous les jours. Un jour, Coco Aldo est ici sur ma page. Un jour, j'appelle Coco Aldo. Je dis, Coco Aldo. Je pleurais à chaudes larmes. Je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'étais pas encore intervenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de bloquer ma vie? Parce que tous les partenaires que j'essayais de contacter, ils me disaient, oui, Marlène, mais vraiment, tout ce qu'on lit sur vous, manipulatrice, machin, ça nous dérange un peu. C'est comme ça que je prends le téléphone. Une nuit, j'appelle encore ce gars-là. Je lui dis, mais pourquoi tu veux détruire ma vie? Je n'avais pas encore parlé de quelque chose de Babiliké. Je n'avais pas un problème avec des Bamileke. Nous étions en 2017. Je ne m'étais pas encore marié.
Il dit non, il faut que je le comprenne. Son père et lui ont mis beaucoup d'argent pour créer leur média. Et actuellement, cet article-là fait partie des articles qui fait qu'on visite leur site. Et donc, si lui retire ça, il va perdre le référencement Google. J'ai pleuré toute la nuit comme ça. J'ai dit, Seigneur, dont on a des compatriotes qui sont capables de détruire la vie de leurs compatriotes parce que ça leur rapporte de l'argent. Je suis resté tranquille. C'est comme ça que la haine a commencé à pousser dans mon cœur. C'est-à-dire que moi-même, je ne vis pas de ma Mastermania. La preuve en est que voici ma page. Elle n'est pas sponsorisée. Mais tous les gars Bamileke qui ont les pages, c'est avec mon nom. Il n'y a pas une journée. J'ai même décidé que je n'écrivais plus. Parce qu'avant, c'était mes écrits qui alimentaient leur blog. Parce qu'il paraît qu'ils ont 30 000 par article. Et parce que mon nom est référencé, dès qu'ils mettent mon nom, quand quelqu'un me cherche, ça remplit directement tous les articles qui ont dit sur moi. Donc, je suis une source de revenus pour des Bamileke. Moi, je fais mon direct ici pour causer, même de tout et de rien. Je parle avec mon enfant, je parle avec mes amis parce que je me dis, sur ma page, je n'ai que mes amis. À la minute qui suit, je retrouve ça déjà sur YouTube. Avec des publicités. Marlène Mvoutou dit ceci. Marlène Mvoutou, je suis devenu un... c'est-à-dire que comment on dit que les gens travaillent avec ton étoile. Toi-même, tu ne vis pas de ça. C'est comme ça que ma haine commence. Et quand la haine commence, je me dis, mais attends. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Puisqu'il était avec son père. Son père qui est même décédé là. Il dit que eux, ils ne peuvent pas. Parce que ça leur rapporte de l'argent. Ils sont prêts à détruire ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon idéologie. À dire que non. Des gens qui sont capables de laisser quelqu'un aller se suicider. Parce qu'eux, ils doivent gagner l'argent sur ton nom. Ce n'est pas normal. On peut pas. De telles attitudes ne peuvent pas être acceptables en société. Pour l'argent, on ne fait pas tout. Il ne se passe pas une journée. Si j'écris quelque chose, je dis quelque chose. Il m'a même dit que ils sont des journalistes affectés à mon actualité. Il m'a dit que dès que je touche seulement comme ça, c'est-à-dire que moi-même, je ne gagne pas l'argent avec mon image. Parce que derrière tout ça, c'est eux qui manipulent mes comptes. Ils bloquent mes comptes, ils signalent mes comptes. Moi-même, je ne peux même pas monétiser ma page. Parce qu'actuellement, ils ont déjà mis des restrictions sur ma page. Moi-même, personnellement, je ne peux pas dire que je gagne aussi les publicités. Mais dès que je finis de parler, de vous donner de la connaissance, de vous dire, eux, ils partent commercialiser sur leur page Facebook. Et donc, aujourd'hui, comme le projet, c'est quoi? Il faut neutraliser Marlène Mvoutou. Comment ça se fait que elle a demandé pardon? Son pardon devait être que maintenant, elle va supporter Maurice Kamto. Comme elle ne supporte pas Maurice Kamto, collons-lui la saleté au corps. Allons chercher une histoire qui ne la concerne ni d'Adam ni d'Ève. On colle sur son Wikipédia, on colle sur son Google. Mais quand vous voyez des choses comme ça, oui, Zumanto, on dit que Zumanto est seul, il doit assumer seul. Mais Zumanto a 5000 Bamileke qui ont mis des likes sur sa page. Pourquoi je dis des Bamileke? Aucun boulot ne peut aller mettre le like dans une histoire comme ça. Aucun bêtis, j'ai regardé, parce que j'ai cliqué. J'ai regardé même seulement ceux qui sont sur ma page. Ce ne sont que les Bamileke qui sont allés cliquer le like là-bas. Pour dire que oui, c'est bien. Pourquoi vouloir détruire une compatriote qui ne vous a rien fait? Parce que vous estimez que moi, j'ai un impact. Et parce que j'ai un impact, il faut me livrer aux nordistes pour que n'importe quel nordiste me rencontre, il me poignarde parce que moi, j'aurais fait tuer un nordiste. Ça revient à la question. Il y a d'abord une sale femme sur les réseaux sociaux là qu'on appelle Matezoa. Une pourriture. Ça dit que vous devez déjà connaître mon langage. Hein. Elle dit qu'elle est boulou. Elle dit qu'elle est moitié boulou. Ou elle est boulou, je ne sais pas. Mais il n'empêche pas que je dise que c'est une pourriture. Mais ce n'est pas parce que je dis que Matezoa c'est une pourriture que toutes les filles boules vont venir dire que oui, elle a dit que les boules sont des pourritures. Parfois je m'assois ici, je dis que les filles boules sont des prostituées. Je n'ai jamais vu une fille boule venir dire que oui, Marlène a dit que les filles boules sont des prostituées. Non. Encore que. Mais vous, comme vous réagissez par communautarisme, on vous dit alors qu'ok, nous on accepte. Désormais, on vous emballe dans le même sac. Pour que désormais, que vous sachiez que un de vous qui fait quelque chose, c'est vous tous qui payez. Ça doit être comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Sammelima.
C'est un seul gars Bamileke, un seul gars Bamoun qui a amené le nom d'un boule. On a dit que tous les Bamoun doivent sortir. Pour comprendre que soyez les gardiens de vos frères. Vous pouviez aller sur la page d'Inzumante pour dire ce n'est pas le moment de commencer à salir Marlène parce que derrière Marlène, il y a une communauté. Ce n'est pas le moment. D'autant plus que Marlène aujourd'hui, elle est dans une posture qui nous est plus ou moins favorable. Nzumanto efface le poste. Tu attises la haine. Parce que je vous l'ai déjà démontré 100 000 fois. Moi, mes frères ne parlent pas. Mes frères agissent seulement. Ils écoutent le problème. Les gens qui m'écoutent ne mettent pas les likes sur Facebook. Ils écoutent seulement le problème. Derrière moi, il y a une communauté. Que vous le vouliez ou non, il y a une communauté. Toute personne, quand on dit déjà que vous êtes un influenceur, ça veut dire que vous avez des communautés. Évitez d'attiser la haine. Évitez d'attiser la haine. Et je vous dis qu'en France, lorsqu'un noir loue une maison, il ne paye pas. On va dire que les noirs ne payent pas la maison. Et ce que le noir a fait va commencer à se répercuter sur tous les noirs. Aujourd'hui, en France, je vous ai raconté l'histoire des Juifs. Je vous racontais cette histoire des Juifs. Je vous ai dit que aujourd'hui, être juif en France peut faire que on te mette la police pour te surveiller. Parce qu'on a vendu une idéologie aux gens que ils sont convaincus que comme ils sont malheureux, ils souffrent. C'est à cause des Juifs. Parce que les Juifs ont confisqué les richesses. Donc je vous dis que vous ne pouvez pas entrer dans les cerveaux de tout le monde. Je vous préviens que le travail que moi j'ai appris, c'est comment manipuler les gens. C'est ce que je vous dis. Et comme j'ai appris ce travail, je comprends aussi le travail que les humains veulent faire. Mais je leur dis que je suis trop dangereuse pour eux. Je vous dis personnellement, moi je suis chez moi. Mon père s'est arrangé à ce que je vive au moins pendant 25 ans. Je vous disais ça souvent sur les plateaux de télé. Je vive au moins 25 ou 30 ans sans travailler. Les pères de mes enfants se sont arrangés pour que je vive au moins jusqu'à 90 ans sans avoir besoin de travailler. Je vous l'ai déjà prouvé ici. Donc je n'ai la pression de rien. Ni d'avoir un poste au Cameroun, ni de faire quoi que ce soit, ou d'un business, ou de travailler chez qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit dans mon environnement immédiat. Donc, ce que vous voulez attiser là, je vous dis, à la fin, ce que je suis capable de faire, ça va me faire mal encore au cœur. Parce que derrière tout, moi je suis une maman, je suis une mère. Et on sait que dans une guerre, on perd des plumes dans tous les côtés. Votre guerre sournoise que vous menez avec moi là, ce n'est pas moi seul que vous attaquez. Nzumanto. Vous deviez aller écrire en Nzumanto que voilà la guerre, parce que quand un Bamileke fait quelque chose, ne croyez pas qu'on va dire que ce n'est que le Bamileke là, c'est tous les Bamileke mélangés. Si vous avez conscience que les gens ne vous voient qu'en termes de groupe, vous allez être les surveillants de chacun de vous. Vous allez surveiller les agissements de vos frères. Ça, c'est une histoire qui concernait les Bassa. Vous n'êtes pas plus nerveux que les Bassa. Vous n'êtes pas plus concerné que les Bassa sur une affaire qui parle de Samuel Eto'o. Mais les Bassa sont respectueux sur les réseaux sociaux. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils ne viennent même pas vous suivre. Ils font leur soutien là-bas. Ils disent ce qu'ils veulent là-bas. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Vous faites la publicité d'une parole malheureuse qui a aujourd'hui à coûter la vie, ou peut-être, je ne sais pas, à un enfant. Vous ne vous remettez pas en question. Vous refaites rebelote. Aujourd'hui, l'enfant là, au lieu que ses parents fassent le deuil, sa face est partout sur Google. À vie qu'on l'a tué parce qu'il est venu insulter les fesses d'une maman. C'est quelle humiliation que vous mettez sur un musulman. Vous mettez une humiliation. Les enfants là, c'est des petits musulmans. Ils créent même des faux profils pour qu'on ne les remarque pas. Mais comme vous êtes prêts à tout, même aller chercher la merde parce que vous adorez la merde. Vous entrez à la mare au cochon. Vous cherchez la merde. Vous prenez l'enfant, vous affichez l'enfant. Vous avez affiché l'enfant d'autrui. Même les gens qui ne savaient pas que l'enfant est venu se cacher à Yaoundé ou l'enfant est à Garoua, les gens l'ont cherché. Parce que vous l'avez rendu star. C'est vous les responsables du décès de Yaro Abad. C'est vous les responsables.
Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils font leur petit désordre tranquillement, en faux profil. Yaro Ahmad, c'était pas son vrai nom. Il a voulu venir s'amuser de manière anonyme. Les petits gars du Nord ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et même s'ils le sont, ils sont en faux profil. Vous avez déjà vu un musulman qui insulte les fesses d'une femme sur Internet? Mais vous prenez cet enfant, vous l'avez exposé. Vous l'avez exposé parce que malheureusement, la Starmania a des revers. Être découvert par 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes en une journée. Même les ennemis que tu avais qui ne savaient pas où tu étais, ils entrent dans ton profil. Ils commencent à te filer. Même des gens qui peuvent être jaloux. J'imagine le petit environnement des enfants. On dit, oh, tu as percé, tu es partout sur Internet. Une petite jalousie, on vient t'égorger. La célébrité n'est pas faite pour tout le monde. La célébrité n'est pas faite pour tout le monde, de la même manière que le pouvoir n'est pas fait pour tout le monde. Je vous assure, les amis, il y a trop de douleur dans nos cœurs. Ce ne sera pas facile pour nous de soutenir l'idée selon laquelle un Bamileke peut être président au Cameroun. Il y a trop de douleur. Vous offensez beaucoup. Vous offensez énormément. Et tout le monde a peur. On s'imagine que si un jour, on remettait le pouvoir suprême à un... Parce qu'on sait que vous fonctionnez en groupe. Vous êtes des gens qui... Vous n'avez pas honte, en fait. Ça ne va jamais gêner même un Bamileke que tout le monde qui travaille dans son bureau soit Bamileke. Ça ne va jamais gêner. Parce que nous savons déjà que vous êtes des gens qui n'ont pas honte. Donc, on vous dit, les amis, commencez à être les gardiens des vôtres. Parce que ce que vous allez déclencher au Cameroun, ce sera toujours vous les perdants. Vous utilisez un instrument qui n'est pas bien. Lorsque vous prenez mon image est associée à la famille dirigeante, à l'ethnie qui dirige le Cameroun. Lorsque vous prenez mon image, vous dites que oui, mes frères qui sont au Cameroun, qui dirigent le Cameroun, sont allés tuer un petit garçon simplement parce que le petit garçon aurait dit que on me gnoxe. Et je vois un article du gars Bamileke de Cameroun Web, de Paul Chouta. Paul Chouta dit que oui, parce que vraiment, le gars là connaissait des informations privées. Paul Chouta, tu connais quoi de privé sur moi? Toi qui écris tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que cet enfant qui ne demandait qu'à vivre, aurait pu avoir une information classée top secret. Parce que dans ton article, Paul Chouta, tu écris que, la personne qui a signé un nom Bamileke. Vous dites que l'enfant là a eu accès à une information classée top secret de la personne qui gnoxe avec moi à la CIATV. Quelle est cette personne qui peut gnoxer avec moi à la CIATV, dans les locaux de la CIATV, que vous ne pouvez pas avoir? Vous les lanceurs d'alerte à 2 balles, les lanceurs d'alerte de merde. Au point où vous vendez l'enfant d'autrui. Ses copains ou des amis de quartier ont été jaloux de sa célébrité. Soudaine et subite. Parce que lorsqu'on prend l'image d'une femme comme moi, connue par des millions de gens en Afrique, c'est pour que l'image de l'enfant fasse le tour de l'Afrique. Les gens vont le jalouser. Les gens vont venir l'agresser. Une bagarre, on dit que oui, on t'a vu insulter Marlène. Marlène a des fans. Marlène a des fans. Je ne suis pas une mère au foyer. Je suis une leader d'opinion. Mais c'est vous qui avez exposé cet enfant. C'est vous qui avez tué cet enfant. Vous avez la mort de Yaro à battre sur votre conscience. Le petit a fait son commentaire. Il ne vous a pas dit que je veux devenir star. Qu'est-ce qui vous fait rire dedans? Comme vous n'avez aucune éducation. On vous jette dans la nature comme ça. Dès que lui a déjà pondu 15 enfants, elle jette dans la nature. Chacun se débrouille. À 9 ans, il vend ce qu'il veut. Après, il devient... Vous achetez le téléphone, vous êtes sur Internet. Sans éducation. La République vous fait grandir comme ça, comme des animaux. Vous venez maintenant vous installer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous fait rire dans le fait de... Qu'est-ce qui est important dans le cadre de la communication? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'un gamin dise que... Et toi qu'on gnoxe dans les locaux. Gnoxe veut me dire quoi? Bon, je suppose que coucher. Et toi qu'on couche ou bien qu'on baise ou je sais pas trop dans les locaux de la CRTV, on en parle. Est-ce que vous trouvez que des mots comme ça, sur une maman, sur une femme qui peut la coucher? Il a fait peut-être en se disant que je me protège sous l'anonymat.
du faux profil. En quoi un tel mot est intéressant? Donc, je vous explique. Je vous explique que protégez-vous. Protégez-vous, cher Bamileke. Protégez-vous. Parce que ceux qui payeront toujours le prix, c'est ceux qui sont installés partout, chez des gens, dans des villages où ils ne connaissent personne. Ceux qui vont payer le prix de la haine, ce sont toujours les instigateurs de la haine. Vous portez trop de haine en vous. Vous portez trop de haine. Et la haine n'attire que la haine. Jamais la haine ne peut pousser à quelqu'un à vous aimer. Je ne vous mens pas. Si le sentiment anti-Bamileke est aujourd'hui un sujet de réflexion au Cameroun, c'est simplement parce que les gens ont peur de vous. Les gens savent que vous êtes mauvais. Les gens savent que vous êtes négatif. Montrez-leur le contraire. Allez vers les gens. Montrez-leur par vos activités que vous êtes positif. J'ai des exemples qui prouvent que vous attaquez à moi uniquement parce que je ne suis pas Bamileke. J'ai des exemples. La Karine Momgouela, elle essaie de chercher sa vie aussi sur Internet. Elle n'est pas une intellectuelle, non. Elle cherche sa vie, elle vend ses produits. Elle a eu des problèmes d'impayés de loyer. Elle a été condamnée par le tribunal. Les bailleurs est venu se plaindre ici. Vous a expliqué tout le problème. Mais si je cherche Karine Mongwe sur Google, il n'y a pas un seul article sur Google qui parle de cela. Vous, les blogueurs Bamileke, les Aïcha Kamoise, les machins, toutes ces bêtises qui sont sur Internet là. Vous avez dit non, le linge sale se lave en famille, tout ça, allez régler les problèmes. Les Bamileke ne font pas les problèmes entre eux. Aucun article. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas une personnalité publique. Ce direct, si je vais le laisser. C'est-à-dire que aucun article qui va rester toute sa vie. Parce que quand vous mettez quelque chose sur Google, ça veut dire que même quand vos arrière petits-enfants vont trouver cela, aucun article. Les bailleurs sont venus se plaindre ici. Aucun article sur elle. Elle continue sa vie. Au contraire, c'est la publicité, c'est la promotion. Je ne sais pas, hein. Moi, je ne vends rien, donc je ne peux pas vous payer, les amis, pour parler de moi. Maintenant, il y a eu une histoire macabre jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas été élucidée. Le jeune Feugue, qui était son caméraman, dont la mort suspecte a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au point où on l'a associé à l'assassinat de ce garçon. Est-ce qu'elle connaissait le petit Feugue? Oui, c'était toutes les photos, elle le connaissait. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Oui. Est-ce que l'affaire aujourd'hui est non élucidée? Oui. Est-ce que cette affaire a suscité suffisamment de doutes au point où tous les blogueurs petits, les One Love et tout ça, ont dit qu'elle connaît quelque chose dans cette mort. Mais il n'y a pas un seul article sur Google qui concerne cette fille-là. Pourquoi? Parce que c'est les Bamileke qui ont les médias en ligne. C'est les Bamileke qui décident de valoriser et de tuer qui ils veulent. Lorsque vous n'êtes pas de leur communauté, tout ce que vous faites, ils doivent dénigrer, ils doivent insulter. Aujourd'hui, une femme docteur de mon rang, il décide qu'avec mon doctorat, je ne peux même pas aller demander le travail parce que dès que je vais dire que j'enseigne dans une université, l'université va chercher mon nom, on va dire actualité récente associée à un assassinat. L'université va m'écrire que non, au vu vraiment de votre actualité récente, nous ne souhaitons pas associer notre image à vous. Voilà le travail. Et donc moi, mon rôle maintenant, ce sera quoi? Ce sera de travailler pour revenir au Cameroun. Et si je sais que pour travailler pour revenir au Cameroun, il faut participer à l'éradication d'une certaine catégorie sociale, je vais travailler dessus. Parce qu'il y va de ma survie. Vous ne nous laissez pas la chance. On quitte même le Cameroun, on vous laisse au Cameroun. Vendez les poissons pourris. Vendez la friperie. Vendez tout. Laissez-nous même venir nous chercher, même chez les Blancs. Vous nous poursuivez toujours. Alors que vous et moi, on était en odeur de sainteté. Je ne vous attaquais plus. D'ailleurs, mais je ne vous ai jamais attaqué. J'ai toujours été dans la réponse. J'ai toujours été dans la réponse quand Mathieu Youbi a créé une page. Le Cameroun, c'est le Cameroun.
dans laquelle ils ont envoyé quelqu'un filmer mon père en cellule. Avec les habits déchirés, ils ont mis sur Internet. J'ai appelé Mathieu Youbi, que je connaissais personnellement, un gars bamileke. Je lui ai dit, respecte la dignité de mon père. Le professeur Mendoza n'a pas été n'importe qui au Cameroun. Ils sont partis écrire que je défends mon père parce que je couche avec mon père. Jusqu'à aujourd'hui, l'image de mon père est salie. Mon image est salie. Comment je peux ressentir de l'amour envers une catégorie sociale qui a les mêmes réactions? Parce qu'on dit toujours, si on comptait 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans un groupe social qui font la même chose, on va dire que les Chinois sont comme ça. On va dire que les Arabes sont comme ça. S'il y a 5 Arabes qui achètent, s'il y a 5 Qataris qui achètent les immeubles à Paris, on va dire que les Qataris achètent les immeubles. On ne va pas citer que non, Ben Aoud Al-Damafi, c'est lui. On dit que les Qataris ont acheté tous les immeubles à Paris. Ce n'est pas tous les Qataris qui sont venus acheter, mais on dit les Qataris, parce que ça devient une communauté. Lorsque dans une communauté, 20 personnes ont les mêmes réactions, on va dire que cette communauté se comporte ainsi. Vous devez comprendre ça, les amis, et essayer de changer vos attitudes. Là, vous voyez quelqu'un vouloir créer un incident qui n'a pas de sens, un incident diplomatique, un incident sociologique, un incident tribal. Allez dire à la personne que non, c'est irresponsable, Nzumanto, ce type de publication. Pourquoi tu veux livrer Marlène à la vindicte populaire? Pourquoi tu veux dire que le petit qui est décédé ici avait des informations top secrètes de Marlène Mvutu qui auraient conduit à son décès? En quoi une affaire de coucherie est une affaire secrète? D'autant plus qu'on se situe à l'époque où je travaillais à la CIATV. Quand je travaillais à la CIATV, j'avais 22 ans, j'avais 19 ans, j'avais 21 ans. Ben, on cherche avec qui je vivais à cette époque-là. On s'est dit oui. Comme on a dit qu'elle couchait avec son père, ça veut dire que c'est avec son père qu'elle couchait là-bas. Oui. Et donc les boules entendent que un Bamileke est parti écrire que mon père couchait avec moi à la CRTV. Et vous criez la haine. Vous n'êtes pas les maîtres des cœurs des gens, les amis. Faites seulement un effort. Faites seulement un effort, je vous demande, d'assainir vos comportements en public. Les gens ne vous détestent pas pour rien. Il y a quelque chose. Quand 2, 3 personnes disent la même chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Tous les jours ici, les petites filles viennent se plaindre que Mami Nyanga est une lesbienne. Elle couche avec les enfants. Elle a fait la prison, Mami Nyanga. J'appelle même Mami Nyanga, elle s'appelle même qui là? La sénatrice là. Elle a fait la prison. Condamnée pour avoir imité la signature de Ngongo. Condamnée. Sa condamnation est définitive. Il n'y a pas un seul article sur Mami Nyanga, sur l'emprisonnement de Mami Nyanga. Puis elle est Françoise. Il n'y a pas un seul article. Madame Kecha Cortez a été poursuivie en escroquerie et faux en écriture privée. Condamnée par un tribunal. Il n'y a pas un seul article. Oui, peut-être à la volée comme ça, mais l'article n'est pas complet. Aujourd'hui, elle est ministre du Cameroun. Mais dès qu'il y a une élite, une jeune fille aussi comme moi, parce que je peux me prévaloir d'un même parcours, et qui peut être même plus élogieux que celui de Madame Kecha Cortez. Vous prenez mon nom, vous commencez à m'assassiner, à m'assassiner socialement. Lorsque vous m'affichez que je ne paye pas le loyer, c'est pour que je puisse encore louer où? Alors que ce n'est pas vrai. J'ai posé tous les éléments. Vous avez couvert les audiences. Au lieu de venir dire ce qui s'est passé à l'audience. Non. On vous a donné 30 000. On vous a dit que Marlène Mvutu, il faut la détruire. C'est un enfant du régime Biya. Il faut la détruire. C'est elle qui a soutenu Paul Biya. Il faut la détruire. Et vous voulez la paix. Et vous voulez l'amour. Non, moi, mon amour, ça ne vient pas comme ça. Moi, j'aime des gens qui me respectent. J'aime des gens qui respectent mon identité culturelle. J'aime des gens qui respectent ma culture. Toutes vos sœurs qui essayent de faire des affaires. Quand ils sont même là pour dire qu'elle se prostitue, je prends Fleur de Lille, qui est une prostituée devant Dieu et devant les hommes. Elle vend son corps en France. Personne n'a jamais pris le nom de Fleur de Lille
écrit qu'on te gnoxe. Alors que c'est une fille que son travail en France, c'est écarter ses jambes en longueur de journée pour encaisser les sexes d'animaux et des êtres humains. Elle a même une vidéo pornographique. Elle est sortie même dans un journal pornographique pour vendre ses charmes. Ses annonces sont sur Internet. Mais lorsque vous parlez d'elle quelque part, Mafo est partie donner les dons. Moi, je crée des entreprises pour les jeunes. Je partage ici, des gouverneurs viennent couvrir. Faites le tour de la page de Zumanto pour chercher ici un seul jour. Il a dit ce jour, Marlène Mvuto a distribué des dons, des financements aux jeunes de la région du Nord pour la création de leurs entreprises. Les images sont là. La seule qui couvre mon actualité, c'est la voix des jeunes. Une fille, Ewondo, Mani. Le tribalisme que vous voulez couvrir, que vous dites que il faut lutter contre le tribalisme, c'est vous les tribalistes. C'est vous qui êtes des tribalistes. Parce que aucun média n'a jamais couvert mon actualité. C'est tant il est vrai que je suis une personnalité publique. Pourquoi vous voulez seulement couvrir dans le sens de me dénigrer, de me détruire? Si quelqu'un n'est rien, laissez-le dans son rien-ton. Laissez-le dans sa vie si ça ne vous intéresse pas. Il partage mon image. Toute l'Afrique me connaît déjà à cause des Bamileke. Toute l'Afrique. Je suis allé au Niger. Les gens me disent, oui, on vous voit souvent sur Internet. Je dis, mon Dieu, j'ai 250 amis. Là, je suis monté peut-être à 540. Comment ça se fait? J'ai mis mon profil en anonyme. C'est-à-dire que si quelqu'un ne me connaît pas, je t'envoie le lien ou on te bip pas sur mon direct. Tu ne peux pas me voir. Les Bamileke ont fait la publicité de mon image dans tout le monde entier. Fleur de Lille, qui est une prostituée. Il n'y a aucune ligne nulle part que Fleur de Lille est une prostituée. Mais vous prenez une femme mariée, docteur, qui a été cadre d'entreprise, qui est chef d'entreprise. Vous connaissez mes bureaux, surtout le Bamileke qui est venu me couvrir dernièrement, qui a la chaîne machin, la dernière interview que j'ai accordée au Cameroun. Personne ne vient dire que Marlène Mvuto, c'est une chef d'entreprise. Il est venu dans ma société. Il est venu dans mes bureaux. Il m'a dit seulement de face que non, Marlène, vraiment félicitations. Il est arrivé dans mes bureaux. Mais aucune ligne. Aucune ligne de ce que je fais de positif. Une femme comme moi, je paye les écoles des enfants dans les orphelinats. Je donne des subventions aux mamans pour créer des petites entreprises. Aucune ligne. Lorsqu'il s'agit de promouvoir uniquement tout ce qui est négatif en ce qui me concerne, parce que pour eux, me détruire, c'est détruire la racine. C'est détruire mon père, détruire mon grand-père. Les boules ne doivent pas exister. On ne doit pas savoir qu'une fille boule peut être chef d'entreprise. Lorsqu'il me présente dans l'espace public, c'est vraiment en toute vulgarité. C'est pour ça que même des petits-enfants, des enfants que je peux accoucher, ils savent que mon nom est associé à la Gnox. C'est pour ça que Yao Abad, lui, il vient, il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais rencontré. On lui dit que non, on ne va pas regarder son Wikipédia, où elle est docteur, où elle a été diplômée des universités canadiennes et françaises. Ne regarde pas la partie là. Ça ne peut pas t'inspirer. Va regarder seulement la partie où on dit que elle gnoxe. Comme si sa mère ne gnoxe pas. Comme si vos mères ne gnoxent pas. Vos mères assises dans les marchés, elles ne gnoxent pas. C'est l'affaire de gnoxer. Vous faites de la publicité, on te gnoxe. Comme si vos mères ne gnoxent pas. Vous exagérez à un moment donné. Il faut qu'on ait des discussions de sincérité. Fleur de Lille est anoblie sur Google. Vous tapez Fleur Magina Kenkam. Elle est anoblie sur Google. Oh, c'est une vulgaire prostituée. Mais qui a un blog, elle est soutenue par des Bamileke qui l'appellent Mafo. Parce que nous, on n'a pas d'anoblissement. Mon père était le chef de Touakam. Donc, en principe, je suis une princesse. Mais comme nous, les petits, nous ne mettons pas en avant l'anoblissement, nous mettons en avant notre côté citoyen républicain. Vous vous levez, une digne fille comme moi, qui est un exemple dans le département du Djailobo. Vous voyez comment je suis reçu quand je suis dans le Djailobo. Une élite dans mon département.
vous décidez de m'affubler. Une histoire de mœurs, alors que mon nom n'a jamais été associé à une histoire de mœurs. Jamais on ne m'a connu une histoire. La seule histoire qui colle sur moi jusqu'à aujourd'hui, c'est une supposée histoire avec Idriss Carlos Kameni. Kameni ne s'est jamais exprimé. Et je crois que je vais le pousser à s'exprimer. Kameni ne s'est jamais exprimé nulle part pour dire à ses frères Bamileke que oui, effectivement, j'ai eu une histoire avec Marlène Mvutu. Je ne sais pas d'où cette histoire de Kameni est venue sur moi. Où les Bamileke pensent qu'ils ont le droit de me salir, de me traiter de prostituée, parce que de me salir, parce que c'est mes frères qui me disent que c'est toi qui as choisi d'aller te salir avec les gens là. Être ami avec quelqu'un, être ami avec... Moi, je ne savais pas. Vous savez, j'ai beaucoup grandi en Occident. J'ai passé beaucoup plus de temps en Occident. Je n'ai pas grandi avec la haine des Bamileke qu'on enseigne aux enfants dans mon département étant petit. Moi, je suis une fille qui a grandi à Manjo. Donc, je vous dis, je parle le Bamenjou. Mon amie qui est comme ma soeur, Puchérie Fauting, elle est ici sur ma page. Je parle Bamenjou correctement. Donc, si moi je suis même, quelque part, les gens vont dire que je suis une fille Bamileke. Moi, j'ai grandi à Manjo. J'ai amené Equinox, là où j'ai grandi. Vous m'avez entendu parler le Bamenjou sur Equinox. Donc, en principe, les gens, même dans mon département, pensaient que j'étais une fille Bamileke. Donc, la femme qui m'a quasiment tout montré, la mère de Puchérie, c'est une femme Bamidjou, qui m'a élevé, c'est une femme Bamidjou. Je parle Bamidjou correctement. J'ai amené Equinox là-bas. C'est la femme qui m'a tout montré. Je suis entré dans sa cuisine, je mangeais le taro, j'ai préparé le taro, j'ai préparé tout. Mais on me dit que Marlène, le simple fait que tu côtoies les gens là, c'est ça qui t'a sali. Je n'ai pas grandi avec la haine des Bamileke. Je parle Bamileke. Mes plus proches amis, Puchérie, elle est là. Elle sait que je ne suis pas bamiphobe. Mais c'est parce que vous êtes plus nombreux à ne pas être allé à l'école. Vous prenez toujours les choses politiques dans le sens, votre niveau. Vous êtes trop nombreux, des analphabètes. Vous êtes nombreux. Et vous avez seulement les téléphones pour regarder. Dit qu'on a dit que Bamileke. Bamileke, ça veut dire que c'est une insulte. Si je dis qu'un gars Bassa a écrit sur moi, en quoi c'est une insulte? Si je dis que Samuel, c'est le Bassa le plus stupide que je connaisse, j'ai dit ça. Est-ce que vous avez vu les Bassa se lever pour dire que oh, elle a insulté les Bassa? Non. Pourquoi vous avez des réactions primaires? On ne se demande, on sait pourquoi. C'est parce que l'État n'a pas fait en sorte que vous soyez au même niveau d'instruction que tous les enfants de la République. L'État vous laisse sortir de l'école à 7 ans, à 8 ans pour aller vendre des arachides sur la tête. Oui, ça vous rend riche. Mais ça vous rend pauvre en esprit. À un niveau où certains parmi vous ne sont pas différents des animaux. Oh, on a dit que Bamileke, vous venez écouter une femme, on dit que la femme a le doctorat. Vous venez vous asseoir là, vous écoutez. Oh, elle a dit que Bamileke, est-ce que Bamileke c'est insulte? Si je connaissais le nom de Zumanto, j'allais déposer la plainte. Quand Guylaine Chapuis m'a insulté, est-ce que je me suis assise pour dire que oh les Bamoun, oh les Bamoun? Je suis parti parce que je connaissais son nom. J'ai déposé une plainte. Parce qu'aucun Bamoun n'est venu sur la page de Guylaine Chapuis pour m'insulter. Aucun Bamoun n'est venu sur ma page pour m'insulter. Alors qu'ils sont à l'ouest avec vous les Bamoun. Posez-vous des questions. Je viens de faire 1 an de clash avec une fille Bamoun. Je ne sais pas ce qu'on ne s'est pas dit. Vous n'avez pas vu une seule Bamoun. Fadil ici, Fadil Amala ici. Même Coach Blonde. Coach Blonde, c'est une fille Bamoun. C'est une de mes amies sincères. La Coach Blonde. Mais vous voyez, elle ne commente même pas souvent sur ma page. Mais c'est mon amie. Vous n'avez vu aucune fille Bamoun, aucun Bamoun venir sur ma page et dire que oh Marlène Mvutu, tu insultes que les Bamoun sont sales, tu insultes que masque Bamoun. Pourquoi tu dis que masque Bamoun? Aucun Bamoun n'a parlé. Parce que les Bamoun ont ce qu'on appelle le discernement. Les Bamoun ont ce qu'on appelle le discernement. J'ai appelé Guylaine Chapuis ici pendant 1 an masque Bamoun. Masque Bamoun, c'est quelque chose qui a trait à la tradition des Bamoun.
qui a la culture des Bamoun. Les gens se déplacent du monde entier pour venir voir les masques Bamoun. Donc, associer le masque Bamoun à une affaire d'insulte, les gens peuvent se sentir offusqués. Mais aucun Bamoun n'a créé de faux profil. Au contraire, les gens partaient sur sa page l'insulter au point où elle ne parle plus de moi. Parce qu'on savait que non, elle avait tort. Les Bamoun ont écouté le problème. Ils ont dit que tu as tort. Arrête d'harceler la femme là. Elle a ses problèmes de maison avec sa soeur du Sud. Ton problème est où? Au point où ça a emballé tout le monde, la famille de Chantal Biya, tout ça pourquoi? Tu sortais d'où dans l'affaire de Marlène Mvoutou? Personne n'a parlé. Donc comment c'est que vous êtes solidaire dans la bêtise? On va donc vous rendre solidaire en vrai. La solidarité idéologique, vous allez devoir l'assumer. Quand Zumanto m'insulte que je gnoxe, c'est comme si sa mère ne gnoxe pas, comme lui-même il ne gnoxe pas. Vous êtes content parce que vous êtes primaires, vous êtes des primitifs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'on expose une femme mariée, c'est pour que je divorce? Quand mon mari se lève comme ça, sa famille voit un article, on l'a gnoxé dans... Il va se dire, mais attends, donc tout le temps qu'elle était au Cameroun, là, c'est pendant ce temps-là qu'on l'a gnoxé dans les locaux de la CRTV. C'est à quelle époque? En quoi c'est une information qui doit faire le tour des réseaux sociaux? En quoi c'est une information? Dites-moi un peu, je veux... Parce que moi, je ne lis pas ce que vous faites, je vais lire après. En quoi le fait de dire que on ignore ce Marlène Mvoutou, c'est une information qui doit faire la une jusqu'à des médias sérieux en ligne, mettre ça que actualité du Cameroun. Dans l'actualité de votre pays actuellement, à la une, c'est que Marlène Mvoutou gnoxait à la CRTV. Voilà l'actualité. Quand tu tapes Cameroun Web c'est le média de Paul Chouta. L'actualité à la une, c'est Marlène Mvoutou gnoxe à la CRTV. Vous venez tirer tous les Camerounais vers le bas. Avec toute l'actualité qui est imposante. Jusqu'à il va faire une allusion que, oui, vraiment, quand on sait que le petit là maîtrisait tout. Je vous dis, si vous connaissez le nom d'un de mes shows, posez sur Facebook, je m'en fous. J'ai entendu la chienne de Matezoa dire que oui, on lui a dit que je sortais avec un nordiste, ou ça fait quoi? Allez chercher cette pourriture là. Dites-lui, hein, c'est une fille boulot, hein. Dites-lui de venir donner le nom. Je ne suis pas dans vos saletés. Je ne suis pas dans vos saletés. Je ne me suis jamais caché que j'ai été très proche et je suis très proche des Bamileke. Et mes frères m'ont dit que c'est ça qui te salit. On ne s'approche pas des gens là. Tu ne peux pas rester propre si tu t'approches des gens là. Le jour que tu t'approches de ta part de saleté arrive. Voilà ce que les boulous pensent dans leur tête. C'est pour ça qu'eux ils vivent dans leur coin. Ils me disent que tu es parti chercher tes problèmes toi-même. Tu traites quoi avec ces gens? Vous traitez quoi? Nous, c'est ici qu'on les gère à distance. Tu pars jusqu'à tu es dans leur maison, tu parles leur langue, tu vas même... Une fois, je suis allé à Bafoussam prendre un enfant que j'ai envoyé au Qatar. Mes frères ont raison, c'est pour ça qu'ils ne se prononcent pas. Parce qu'ils savent que c'est moi qui suis allé me mélanger. Et tant pis pour moi. On vous dit que les gens sont négatifs, vous partez toujours les suivre. Tant pis pour vous, vous gérez ça seul. Parce que tant que quelqu'un n'a pas approché les gens, vous ne pouvez pas avoir de problème avec eux. Vous ne pouvez pas avoir de problème avec eux. Tous les filles boulous qu'on n'insulte pas ici, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amis Bamileke. Parce qu'ils ne parlent pas le Bamileke. Il y a des grandes filles boulous, là, ils sont calmes dans leur coin. Mon nom a commencé dans la bouche des Bamileke le jour qu'on leur a dit que je sortais avec Kameni. Donc un jour, Kameni, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime. Hein. Donc on va peut-être attendre longtemps parce que c'est un homme qui se respecte. Mais peut-être qu'il faudrait qu'un jour il prenne la parole. Parce que des fois quand je m'exprime, oh Kameni a fait ceci, oh Kameni a fait ceci, je n'ai jamais eu de problème avec Carlos Kameni. Soyez fiers de votre tradition, de vos cultures, restez entre vous là-bas. Ne vous mélangez plus aux gens. Restez, on sait que vous êtes riches. Je vous ai dit que c'est ça qui a attiré, comment on appelle ça? La Shoah. Parce qu'on a fini par convaincre les Allemands que vous voyez, non. La boutique qui est dans votre village, là, c'est un juif, non.
voyez, vous si vous souffrez, c'est les Juifs. Et les Allemands ont décidé que brûlons tous les Juifs. Je vous dis que le peuple bamileke, je connais son histoire, a déjà beaucoup souffert. Les Français sont venus expliquer aussi lorsqu'ils colonisaient le Cameroun, que le Cameroun ne peut pas se développer tant qu'il y a une ethnie qu'on appelle bamileke. Ça ne peut jamais. Parce que cette ethnie est rebelle. Cette ethnie ne veut pas s'assimiler aux règles de la République. Il faut éradiquer cette ethnie. C'est comme ça que les Blancs ont pris le napalm. C'était un poison. Ils ont mis dans les avions. Ils sont venus pulvériser les villages des Bamileke pour tuer tous les Bamileke. C'est comme ça qu'il y a eu près de 800 000 ou 1 million de morts. C'est un peuple qui a assez souffert. Vous qui êtes sur Internet là, pour scander le nom des Bamileke sans connaître l'histoire des Bamileke. Les Bamileke ont trop souffert. Et donc vous les héritiers de cette histoire-là, n'envenimez plus. Parce qu'il y a des gens pour rien. On ne peut pas justifier ce qui a provoqué le génocide des Bamileke au Cameroun. Moi je dis génocide. Il y a eu un génocide Bamileke. Des gens structurés. On dit que ce pays ne peut pas être quelque chose s'il y a ces gens-ci. Ce n'était pas nous. Pour dire que vous avez déjà... L'histoire vous parle. Les amis, l'histoire vous parle. Vous avez déjà été victime une fois. Ne soyez pas des victimes éternellement. Intégrez-vous à la République. Intégrez-vous aux usages. Vous voyez un peu comme d'autres communautés se comportent. Je vous cite tout cela pour que vous preniez conscience. Que c'est vous le problème, les amis. Ce n'est pas nous. Moi, je parle Bami. Je parle Bamenjou correctement. Je vais à l'ouest dans les deuils. Si j'ai 10 amis proches qui ont mon numéro, qui parlent avec moi la nuit, c'est des Bamileke. Si j'ai des intimes qui connaissent mes secrets et que je n'ai jamais entendu, Foxing Pucherie est ici, c'est mon intime, c'est mon ventre. Ce que Pucherie sait de moi, je n'ai jamais entendu ça quelque part. Je vais vous dire que le peu que les gens savent même de moi, c'est une fille boulou qui a mis dehors. La fille qui m'insulte le plus, qui dit tout et n'importe quoi sur moi, mes enfants et ma famille, c'est Mate Zoua, une fille boulou. Je n'ai jamais vu des gens qui pensent qu'il faut détruire les autres pour exister. Non, vous avez votre place. Vous avez votre place. Un intellectuel pose la thèse et l'antithèse. C'est pour ça que vous pouvez considérer que c'est de la bipolarité. Non, le raisonnement scientifique se fait en thèse et antithèse. Il y a des choses qui sont positives chez vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en vous rencontrant. Et qui me sont bénéfiques aujourd'hui, qui font que je sois un peu différente d'une fille du Sud. Moi, je sais me battre, je sais créer des entreprises, je sais monter des business, j'ai voyagé à travers le monde. Ça, ce n'est pas l'attitude du... Moi, j'ai le sang des filles de Konsamba. Je sais me battre. J'ai appris ça chez vous. Vous avez tellement de belles choses que vous pouvez promouvoir à travers les réseaux sociaux. Votre dynamisme, votre culture qui est extrêmement belle. Vos langues même qui sont merveilleuses. Mais vous venez sur Internet pour vendre l'animosité. Comme si c'est moi qui avais empêché à vos mères d'aller à l'école. Non. À l'époque, vos parents disaient que l'école ne donne pas l'argent. Que le long crayon ne donne pas l'argent. Donc quand une fille, les petits seins poussés là, on me mettait seulement en mariage. C'est pour ça que vous êtes frustrés d'avoir des femmes chez vous qui n'ont pas la même aisance que la mienne. Vous voyez vos épouses à la maison, elles ne sont pas comme Marlène et Mvoutou. Ça vous frustre. Comment des hommes peuvent se lever et s'acharner sur une petite femme? Et dire des méchancetés. À la Dickfried, parce qu'on dit souvent que, dites-moi ce que vous détestez, ce que vous aimez, je vous dirai que ce que vous détestez. Quand on regarde les épouses des Bamileke, quand on regarde vos femmes que vous mettez à la maison, c'est le contraire de Marlène et Mvoutou. C'est pour ça que vous me combattez. Parce que vos soeurs qui sont un peu comme moi, vous ne les épousez pas.
Parce que vous dites qu'elles sont déjà comme l'Inqua. C'est pour ça que vous me combattez. Vos épouses qui sont dans les maisons, non, ce ne sont pas des Marlène Mvutu. Ce ne sont pas des intellectuels. Ce ne sont pas des femmes battantes. Ce ne sont pas des femmes de leaders. Et vous venez dehors là, combattre tout ce que vous n'aimez pas. Votre problème avec moi, c'est quoi? Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous ai dit, si ça ne dépendait que de moi, je ferais des directs avec 20 personnes. Mais lorsque j'écris, il y a des personnes qui me disent, mais Marlène, on veut t'écouter. Je vous dis, les amis, de temps en temps, souffrez que je m'arrête et que je parle d'un problème qui me ronge. Je le laisse là, vous allez l'écouter, vous allez le réécouter. Parce qu'à un moment donné, ça suffit.